Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous fais cette vidéo aujourd'hui pour répondre à pas mal de questions par rapport au fait de vous maquiller et de prendre soin de votre peau au quotidien. J'ai beaucoup de clientes que je maquille qui me disent que souvent quand elles se démaquillent, leur peau est plus rouge, plus irritée. Donc là, je vais vous partager toutes les astuces et conseils pour prendre soin de votre peau en vous maquillant. Si vous cherchez des solutions pour ne pas mettre du fond de teint liquide tous les jours également, eh bien, regardez cette vidéo, vous allez voir une autre possibilité de maquillage. Si vous avez la peau sensible, regardez cette vidéo, vous allez peut-être avoir des astuces et peut-être avoir des conseils aussi, je l'espère, qui vous permettront d'avoir une peau de plus en plus belle au quotidien. Voilà, je vous laisse découvrir la vidéo, mes petits conseils et astuces. Et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à liker, à partager et à commenter. Et c'est parti pour la vidéo. Le premier geste du matin, ça va être de vous nettoyer le visage. Si vous aimez le contact avec l'eau, vous pouvez utiliser des nettoyants doux pour le visage. Donc moi j'utilise celui de Clarins par exemple. Mon type de peau c'est déshydraté, mais j'ai quand même choisi normal à mixte. Pour les peaux sèches, c'est une sensation trop grasse pour moi. Vous l'émulsionnez sur le bout des doigts après avoir humidifié votre visage. On rince délicatement avec un jet d'eau et après il va falloir neutraliser l'eau du calcaire avec une lotion. Celle que j'utilise, c'est celle de Sanoflore à la rose ancienne bio. Donc j'adore ce système-là parce que c'est un système de spray qui va vous permettre d'avoir une diffusion assez large et régulière. Alors, écoutez. Donc la lotion après avoir nettoyé votre visage à l'eau est indispensable pour éviter les sensations de tiraillement. Si vous avez une peau mixte, il existe un autre produit. On sèche toujours une lotion sans frotter. Pour les peaux plutôt mixtes à grasse, vous avez cette fois la véritable eau florale lavande fine bio de chez Sanoflore, toujours aussi dans le même système. Une fois que vous avez donc nettoyé votre visage, neutralisé les tiraillements, vous allez hydrater votre peau et on commence toujours par le contour des yeux. Le contour des yeux, c'est une peau fine et fragile et vous allez pouvoir déposer votre contour des yeux, celui que vous avez choisi, hydrater au maximum. Là, en ce moment, je teste la gelée contour des yeux hydratante de chez Nocibé. Et vous avez vu, j'en mets une toute petite quantité qu'on vient chauffer. Ne posez jamais directement le produit sur votre peau, vous allez gâcher du produit. Et le fait de l'émulsionner comme ceci, ça vous permet d'avoir une répartition régulière sur l'ensemble du visage ou le contour des yeux, entre autres. Et on vient déposer très délicatement. Ne frottez jamais votre peau, ça va être vraiment l'astuce que vous allez retrouver durant toute la vidéo. Déposez toujours du coin interne vers le coin externe. En plus, vous faites un massage, vous drainez. Et le mouvement est vraiment très très léger, c'est aussi léger qu'une plume. Une fois que le contour des yeux est hydraté, vous pouvez déposer votre sérum. En ce moment, j'utilise l'huile maracuja de chez Tarte. Je la trouve très agréable. Elle est grasse, donc on en met très très peu également. Là, je vais juste mettre une goutte que je viens chauffer dans le creux des mains également, toujours, et que vous allez pouvoir déposer sur l'ensemble du visage. Toujours en déposant délicatement. Plus vous frottez votre peau, plus vous l'irritez. Donc évitez au maximum de frotter votre peau. Il y a toujours des mouvements très légers. Ce système en plus vient permettre de faire le drainage toujours, d'hydrater et d'oxygéner votre peau. On n'oublie pas le cou et le décolleté. Et par la même occasion, on en profite pour déposer sur les mains. Si vous n'avez pas de sérum, vous déposez directement votre crème hydratante ou, pour les beaux jours, pour éviter de tacher, une crème solaire. Moi, celle que j'adore en ce moment, depuis des années et que je mets en ce moment, c'est de chez Esthederm. C'est le Photorégule. Pourquoi? Parce que j'ai une peau qui tache avec le soleil. Donc même pour les femmes qui ont un masque de grossesse et pour éviter qu'il se développe ou qu'il réapparaisse, je conseille cette crème en application tous les matins, comme votre crème de jour. L'avantage, c'est qu'elle n'est pas blanche. Donc elle ne va pas vous créer un film blanc comme certaines crèmes solaires qui sont écran total. On chauffe et on répartit sur l'ensemble du visage. L'odeur est très agréable. Et surtout, cette crème, elle vous permet vraiment d'avoir un effet
non seulement préventif anti-taches, mais aussi d'estomper les taches déjà présentes. Donc c'est vraiment la meilleure que j'ai essayée depuis que je suis dans le domaine du maquillage. J'ai jamais trouvé aussi mieux. Voilà, donc toujours ce mouvement. Ne mettez jamais le produit directement sur la peau, vous allez gâcher du produit et ne pas avoir une répartition régulière. J'ai fini d'hydrater ma peau, je l'ai préparée. Il me reste l'hydratation de mes lèvres. Ce produit, je vous en parle pour les personnes qui me connaissent, vous savez que j'en applique avant chaque maquillage. Vous pouvez l'appliquer également la nuit pour avoir un effet réparateur, hydratant sur les lèvres, mais aussi si vous avez par exemple des zones sèches d'eczéma même. Je ne dis pas que c'est une crème médicamenteuse, attention loin de là, mais vous pouvez vraiment l'appliquer sur toutes les zones sèches. C'est un baume très très épais. Donc la crème de 8 heures d'Elisabeth Arden, l'original. Donc elle a une odeur particulière, hein, l'odeur des plantes, l'odeur de l'efficacité. Et j'en mets généreusement sur l'ensemble de la bouche, comme ça, le temps que je me maquille, eh bien la crème va agir. Donc la crème de 8 heures d'Elisabeth Arden, l'original. Elle existe en petit modèle aussi si vous voulez découvrir ce format. Une fois que ma peau est préparée et hydratée, cette fois je vais venir maquiller. Mais maquiller cette fois avec le côté aussi soin. Essayez toujours de prendre soin de votre peau. Ma crème chouchou que j'adore depuis des années, c'est la CC crème de chez Herborian. Elle a un effet soin. Elle a également de la Centella asiatica à l'intérieur, donc pour avoir un côté apaisant pour les peaux sensibles, pour les peaux déshydratées, mais également qui ont des petites ridules. Elle va permettre de flouter, d'avoir un effet soin embellisseur et surtout teinté. Donc vous allez pouvoir choisir entre la teinte dorée ou la teinte claire pour les peaux vraiment claires. Chez Herborian, il existe plusieurs soins. La bébé crème, vous avez également la crème qui permet de corriger les rougeurs. Si vous utilisez un soin avant, ils sont superposables. C'est-à-dire que par exemple, vous allez pouvoir déposer la crème contre les rougeurs en premier et ensuite votre CC crème ou votre bébé crème comme vous le désirez. Donc cette crème est blanche, mais vous allez voir qu'en fait au contact de la peau, elle va se teinter et s'adapter. Donc oui, ça fait un effet doré et ça vous permet d'avoir, selon votre carnation, le choix de la teinte claire ou si vous voulez donner un effet doré et que vous avez une carnation plus chaude, d'utiliser comme moi la teinte dorée. Donc j'en mets un tout petit peu que j'émulsionne. Vous allez comprendre que ce geste va être indispensable pour prendre soin de votre peau et éviter d'avoir des rougeurs. Et vous allez le déposer sur l'ensemble du visage. Hop. Je commence toujours par les joues et par le centre. Et j'étire ensuite vers les oreilles et la racine des cheveux. Si vous déposez un produit, que ce soit votre fond de teint, une bébé crème ou une CC crème, directement près de la racine des cheveux, vous allez avoir du mal à l'estomper. Alors c'est une crème soin, comme je vous le disais, donc oui, j'en mets même sur les paupières, même au niveau du contour des yeux, et on étire bien jusqu'au niveau des oreilles. Si vous voulez l'appliquer au pinceau, je vous conseille d'utiliser un pinceau plutôt large, de façon à frotter le moins possible votre peau, comme toujours. On étire au niveau du cou et de l'ovale du visage pour éviter les démarcations. Et ensuite, je lisse très légèrement. Toujours de l'intérieur vers l'extérieur, tout délicatement. C'est vraiment une caresse hein, sur votre peau. Ne frottez pas. Voilà pour la CC crème d'Herborian. Alors, vous pouvez l'appliquer par exemple aussi avec la Beauty Blender. Personnellement, moi, je ne suis pas fan parce que je trouve que vous allez mettre trop de produits et qu'on n'a pas le rendu naturel. Voilà. Donc, la peau est floutée, dorée, toutes les petites imperfections sont lissées. Et après, vous allez pouvoir commencer à maquiller votre teint. Je suis allée me laver les mains et maintenant, je vais commencer par l'application de l'anti-cerne. Donc, l'anti-cerne que j'ai choisi, c'est le Ultra HD de chez Make Up For Ever. Je l'aime beaucoup, mais vous avez beaucoup d'anti-cernes qui sont très très bien aussi. Voilà, je vais l'appliquer donc toujours dans le creux du cerne, là où il y a le plus de zones d'ombre, la partie la plus sombre et coin interne de l'œil, au niveau des ailes du nez.
sur l'arête du nez également et au niveau du front pour apporter de la lumière. Au niveau du creux, sous la bouche et également, si vous avez des rougeurs ou des petites corrections à faire, vous pouvez en déposer localement. L'astuce va être de venir le flouter délicatement également. Je vous montre tout ça. Pour venir estomper votre anti-cerne, vous allez utiliser une Beauty Blender, une éponge de maquillage humide. C'est toujours plus doux, plus souple. Et ma petite astuce également, ça va être de déposer par-dessus le Mist & Fix de chez Make Up For Ever. Ça va vous permettre d'apporter beaucoup plus de tenue. Juste 2 petits sprays et ça va vous permettre d'avoir une meilleure tenue de votre maquillage. Alors, comme je le disais, on fait toujours délicatement. Ne frottez pas votre peau. Vous allez en prendre soin. Elle va vous dire merci au fur et à mesure des applications. Donc, on utilise le mouvement délicatement. On essaye de respecter l'emplacement de la correction de l'anti-cerne. Ne déplacez pas, ne frottez pas. Donc, sous le sourcil aussi pour accrocher la lumière. Et vraiment, le mouvement doit être très, très délicat. Moins vous bougez votre peau, plus vous allez en prendre soin et moins elle sera irritée. Tout ça fait partie aussi des raisons pour lesquelles votre peau peut être rouge le soir après vous être maquillé. Voilà, donc l'anti-cerne est déposé. Je l'ai étiré. Travaillez bien les ailes du nez également. Ne choisissez pas votre anti-cerne trop blanc. Si vous choisissez trop blanc, ça peut donner un effet gris sur les cernes. Là, j'ai choisi une teinte légèrement abricotée, un petit chouïa foncé, je vous l'avoue. J'ai choisi la teinte rapidement, mais vous allez voir que par la suite, l'ensemble sera joli. Voilà, donc mon teint est unifié. Travailler les corrections, le triangle de lumière, l'arête du nez. Et maintenant, on va appliquer la suite. Pour éviter de mettre du fond de teint tous les jours, je propose de déposer plutôt une poudre minérale. Celle que j'aime beaucoup, c'est celle de chez Sephora. La minérale, elle en existe également chez Make Up For Ever, chez MAC, dans plein d'autres marques. Barre Minérale, il y a plein d'autres marques qui en proposent. Le minéral, c'est quelque chose qui va vous permettre d'embellir votre peau en l'appliquant au pinceau idéalement pour avoir un effet très naturel. Donc la teinte que j'ai choisie, moi, c'est celle, la D30, souvent l'été. Là, je suis un petit peu entre deux encore. Et vous allez pouvoir l'appliquer avec un pinceau. Là, j'ai choisi celui de Peggy Sage qui est assez large. Donc, comment l'appliquer? Vous allez déposer votre pinceau pour bien l'imprégner. Évitez de tourner trop dans vos poudres ou dans vos ombres à paupières même parce que vous allez perdre de la matière. Le principe étant d'imprégner le pinceau et de venir l'appliquer par légers mouvements circulaires. Mais alors, c'est une caresse sur le visage. Même si le mouvement est rapide, votre visage doit être vraiment toujours le moins frotté, le moins irrité possible. Donc la caresse, elle est vraiment très très délicate. Le mouvement circulaire hyper léger pour la répartition. Donc le minéral, plus vous l'appliquez en le chauffant, donc en tournoyant comme ceci, plus le résultat sera lumineux et joli. Ce produit, je l'adore. Pourquoi? Parce qu'il va vous permettre d'avoir donc un effet unifiant et couvrant. Le côté poudre va vous permettre d'avoir un effet légèrement matifiant, mais sans surcharge, pardon. Donc vous pouvez vraiment l'utiliser sur tout type de peau, même les peaux hyper délicates ou qui ont tendance à être déshydratées. Voilà, vous pouvez l'utiliser sans aucun problème. On fait attention à la crème de 8 heures qui pose toujours. En revanche, si vous avez une peau grasse ou mixte, eh bien, je vous conseille de déposer une poudre matifiante juste après pour contrôler les zones de brillance ou même sous le dessous de l'œil. Moi, j'en dépose toujours pour éviter que le maquillage des yeux ne vienne migrer trop facilement. Donc là, le teint est unifié. On est sur un maquillage naturel et hyper rapide pour tous les jours.
et qui va prendre soin de votre peau si on a appliqué les produits hydratants, les soins teintants de chez Herborian aussi, et le côté minéral. Donc après, vous choisissez la teinte en fonction de votre carnation. Ne prenez pas trop clair, c'est pas joli. Ne prenez pas trop foncé, c'est pas joli non plus. Et après, vous pouvez moduler la couvrance dans ce petit boîtier de fond. Alors ça s'appelle fond de teint quand même, mais c'est une poudre minérale. Vous avez aussi un boîtier avec un petit miroir et une petite houppette pour des retouches éventuelles dans la journée. Une fois que votre teint principalement est fait, vous pouvez très bien déposer un effet sculptant, contouring par exemple. Moi c'est le Hoola de chez Benefit que j'adore. Prendre un pinceau biseauté et venir l'appliquer. Donc c'est pareil, les mouvements sont toujours hyper légers. C'est une caresse qu'on vient faire sur le visage. J'en dépose délicatement et ensuite je vais venir fondre la matière pour unifier naturellement. Donc le contouring, si vous aimez le côté plutôt naturel, ensoleillé, un pinceau plus large et vous déposez une poudre irisée, mais pas en version contouring. Le contouring, il faut utiliser une poudre mate pour vraiment venir sculpter le visage. Et ma petite astuce, c'est aussi de venir en déposer au niveau de la paupière pour vous donner déjà un léger ombré naturel. Je tapote, je fonds et vous allez le mettre dans le pli paupière. Ça, c'est mes petites astuces du maquillage fraîcheur que vous pouvez revoir aussi sur YouTube. Je pince mon pinceau et je vais venir faire les ailes du nez. Toujours un mouvement bien délicat. Et voilà, maintenant on va pouvoir passer au fard à joues. Pour le fard à joues, je vais choisir une teinte de chez Becca, même deux teintes, j'aime bien faire des petits dégradés. Voilà, c'est celle-ci que je voulais vous montrer. Donc nous sommes sur Snapdragon, c'est une teinte qui est très belle, très irisée, un rose orangé avec des reflets dorés. Donc pour donner un effet bonne mine, je l'adore. On prend le pinceau fard à joues, double fibre, celui-ci c'est de chez NYX. Je vous l'avais montré aussi il y a peu de temps pour travailler des fards à joues qui sont plutôt crémeux. Hop, j'en prends, je tapote, je chauffe ma matière et je vais venir le déposer au-dessus du contouring avec la poudre Hoola de chez Benefit. Le Rocateur, c'est aussi un fard à joues que j'adore de chez Benefit. Donc la caresse toujours sur le visage, toujours un mouvement délicat. Ne faites pas bouger les tissus de votre peau. Petite astuce aussi, j'en mets également au niveau du pli paupière pour donner un effet légèrement maquillé. C'est un maquillage qui vous prendra à peu près, allez, selon votre gestuelle, allez, à peu près une dizaine de minutes. Voilà. Si jamais vous trouvez qu'il y en a un petit peu trop d'un côté ou de l'autre, vous pouvez reprendre votre pinceau fond de teint et venir légèrement le flouter. Donc là, je brille encore pas mal. Donc je vais venir déposer un effet matifiant, une poudre matifiante au pinceau, toujours pour le côté naturel. Je vais poser celle de chez Becca également, c'est la Golden Hour. C'est un effet blur. Alors l'effet blur, on en parle beaucoup en ce moment. C'est l'effet qui vous permet de flouter les imperfections, de garder ce côté naturel. Donc j'en prends un petit peu sur mon pinceau. Elle a une teinte légèrement pêche, beaucoup d'éclat. Elle se fond du coup à toutes les carnations. Je chauffe mon produit, je retire l'excédent. Et donc principalement, moi c'est sous les yeux au niveau de la zone T où je brille. Donc toujours lisser avant de poudrer. Et vous allez venir le déposer là où vous en avez besoin. Donc très délicatement avec le pinceau.
on lisse avant de poudrer. Et il nous restera après cela les points lumière à accentuer avec les highlighters si vous le désirez. Voilà, c'est une proposition de maquillage et des astuces pour avoir un maquillage naturel, rapide et qui prend soin de votre peau pour tous les jours. Pour l'highlighter, vous le savez, mon chouchou, c'est le Opal de chez Becca. Il existe en petit modèle pour le transport ou en grand modèle pour tous les jours. Voilà, c'est hyper pratique. Donc, voici la teinte Opal que j'aime tant. Et j'ai également le C-Pop qui est un peu plus doré, un peu plus chaud. Donc aujourd'hui, je change. Allez, je suis avec vous. J'ose, je change. Il faut oser dans le maquillage, hein, il faut se faire plaisir. Petit pinceau et on va venir déposer, toujours en tapotant, ne frottez pas, perdez pas de matière, ni sur vos produits, ni sur votre peau. Vous allez venir le déposer au-dessus de votre fard à joues, sur les parties les plus saillantes de votre visage, pour donner un effet glowy, peau naturelle. Non, non, j'ai pas de maquillage, c'est naturel, c'est effet brillant. Sur l'arête du nez également, au-dessus de la bouche et sous le sourcil pour donner cet effet très naturel. Je reprends mon pinceau fard à joues et je reviens fondre les deux matières pour un effet encore plus joli. Voilà, le teint est fait. Vous avez passé à peu près, selon votre rapidité, une dizaine de minutes. Vous allez pouvoir faire ensuite le maquillage du sourcil, des yeux. Et on se retrouve après. La façon dont vous vous démaquillez est très importante aussi. Il faut savoir que si vous avez tendance à frotter trop votre peau, par exemple avec une eau micellaire et un coton, vous allez pouvoir provoquer une irritation. Les eaux micellaires, je les conseille vraiment lorsque vous êtes très très peu maquillé, occasionnellement, au quotidien, lorsque vous êtes bien maquillé quand même. Il vaut mieux utiliser des produits et une gestuelle douce, donc des produits adaptés. Pour les yeux, je vous conseille les produits démaquillants pour les yeux. Là, c'est celui de chez Sephora, la lotion biphasée, qui permet de retirer le maquillage waterproof, entre autres au niveau des yeux. Et ensuite, un lait ou une huile démaquillante, selon ce que vous aimez comme texture aussi. Moi, celui-ci, je l'adore parce qu'il fait visage et yeux. Vous l'avez en plus petit modèle. Là, c'est le bidon de 400 ml et vous allez pouvoir parfaire le démaquillage ensuite. Donc, on va commencer avec le démaquillage des yeux. Comme je vous le disais, évitez de frotter de trop. Les petits cotons sont humides, de façon à ne pas avoir trop de produits sur le coton également. Je viens en déposer sur mes deux cotons et on va laisser poser quelques instants de façon à frotter le moins possible. Vous l'aurez bien compris. Au revoir, joli maquillage. Hop, on pose et vous allez laisser agir quelques instants pour vraiment imprégner l'ensemble de votre maquillage. Voilà, je tapote légèrement, je ne frotte toujours pas. Et là, vous allez commencer à avoir le maquillage qui se retire. Hop, je fais la même chose sur le dessous. Et ensuite, on pourra passer, une fois que le démaquillage des yeux est fait, au démaquillage du teint. Donc là, voilà, je n'ai pas frotté mes yeux. Il me reste encore du maquillage que je vais retirer en lissant légèrement, mais je n'appuie vraiment pas beaucoup. Faites le moins de frottement possible. Hop, je finis et on se retrouve pour le démaquillage du visage. Une fois que le démaquillage des yeux est partiellement fait, on va finir, donc comme je le disais, avec un lait démaquillant. Choisissez celui qui vous plaît, celui que vous aimez au niveau de la senteur, de la texture. Je vous le disais, celui-ci permet de faire le visage et des yeux. J'émulsionne et je vais le poser par des petits mouvements circulaires sur l'ensemble du visage, toujours sans frottement. Et ça va me permettre aussi de finaliser le démaquillage des yeux. Étant donné que la lotion biphasée est un petit peu grasse, eh bien je vais retirer la phase grasse donc du démaquillant pour les yeux.
Hop, on n'oublie pas le cou. Et vous allez retrouver donc la gestuelle dont je vous ai parlé aussi ce matin. Le fait de faire des pressions légères sur le visage pour oxygéner votre peau. Même en se démaquillant, on prend soin de sa peau. C'est parti. Ce geste me permet également de décoller vraiment tout le maquillage des pores de la peau, de l'oxygéner, de la démaquiller en douceur. Les mouvements circulaires que j'ai fait avant étaient vraiment très très légers. Et après, je vais finir le démaquillage. Si vous n'aimez pas le contact avec l'eau, vous pouvez très bien utiliser des petits Kleenex pour retirer l'excédent de lait démaquillant. Ou moi, j'aime le contact avec l'eau, donc j'utilise un gant démaquillant que j'ai humidifié. Et on vient retirer par lissage léger le lait démaquillant. Donc je vous montre réellement que la peau n'est pas du tout rouge après m'être maquillée. Et je termine par le rouge à lèvres, étant donné que c'est la partie la plus grasse. Voilà, le lait démaquillant avec le gant. Vous vous rappelez, après le contact avec l'eau, pour neutraliser l'effet du calcaire et éviter les tiraillements, je vais déposer ma lotion, donc de Sanoflore toujours, à la rose ancienne bio. Je l'adore. Alors vous allez me dire, elle en met beaucoup quand même. Sachez que je l'ai commencé ce flacon il y a 6 mois. On est sur, je regarde la contenance, 200 ml. Et étant donné que la brume est vraiment légère, eh bien c'est super économique. Voilà. Je sèche ma lotion. Et maintenant on va pouvoir passer aux soins pour le soir. Comme le matin, je vais commencer par le contour des yeux. Donc là, j'ai choisi le Optim Eyes de Filorga. Ce que j'apprécie dans ce produit, c'est que vous allez avoir un effet anti-poche, anti-cerne et également anti-rides. Donc le soir, je privilégie le côté anti-rides pour avoir tous les bénéfices durant la nuit. Toujours par léger tapotement, sans frottement. Je dépose ensuite mon sérum. Pour le soir, c'est pareil. Le Advanced Night Repair de chez Estée Lauder qui permet de réparer la peau, d'en prendre soin. On n'en met que très très peu. Je chauffe le produit que je dépose sur l'ensemble du visage. Et on n'oublie pas le cou et le décolleté. Je finis ensuite par ma crème de nuit. Donc là, je prends aussi une gamme qui me permet d'avoir un effet anti-âge, éclat et fermeté de Filorga. C'est la gamme NCTF Reverse. Une crème multi-correction suprême, s'il vous plaît. Donc c'est un pot. Je vous conseille d'utiliser une petite spatule pour prélever la quantité nécessaire. Qu'on pose dans la main, jamais sur le visage directement. Je la chauffe pour répartir le produit. Et je la dépose sur l'ensemble du visage avec la même gestuelle. Je pense que maintenant, vous avez compris. Et voilà. Tous les petits conseils et astuces pour prendre soin de votre peau au quotidien. Et je vous dis à très bientôt.